Et on se retrouve donc pour le starter Marvel. Ben voilà, absolument, la boîte est absolument identique, si ce n'est bien évidemment les personnages qui sont dedans. Et le fait que le starter DC est plutôt orienté vers le bleu, alors que celui-là est plutôt orienté vers le rouge. Voilà. Sinon, c'est la même chose. On va passer rapidement sur les dés, comme tout à l'heure. Voilà, des dés à 6 faces. Et donc, le logo de super-héros qui symbolise le 6, c'est la tête de Spider-Man. Petit conseil, si vous achetez ces starters, faites très très attention en sortant et en remettant les figurines dans leur coque plastique. J'ai besoin de recoller le Superman que j'ai quand j'ai rentré, c'est décollé de son socle, et là en sortant le Black Panther, il y a le bras qui est tombé, donc pareil, je pense que ça se recolle, hein. Ça serait en boîte et ça se recolle, je pense, mais le fait est que c'est quand même relativement fragile. Voilà, j'ai remis le bras, mais bon, il tient pas vraiment, et il faudra que je prenne le temps de bien le recoller proprement. Alors donc, Black Panther, 50-75 points, Team Avenger, pas de portée, piéton, indomitable. Superbe figurine en action, je trouve, en train de lancer ses dagues. Ce qui est assez rigolo, quand on a une portée de 0, d'avoir une figurine en action de G. Mais bon, voilà. Il y a des fois, il y a des choses que je comprends pas trop dans HeroClix. Il y a des petits loupés comme ça, mais bon, voilà. Captain Marvel, volante, indomitable, 5 de portée, capacité d'équipe Avenger à 50 ou à 75 points. Le Spider-Man est vraiment très beau en haut de la flèche d'un immeuble. Alors, un immeuble new-yorkais, on va supposer. Capacité d'équipe Spider-Man, Spider-Man Ali, bien évidemment, ou Spider Family, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, parce qu'elle a changé de nom plusieurs fois, mais bon, ça fonctionne toujours de la même façon. 50-75 points. Il est piéton indomitable. Il tire sur 2 cibles à 4 cases. Et enfin, Iron Man, volant, 2 tirs à 5 cases, indomitable. Capacité d'équipe Avenger et 50 ou 75 points. Voilà, donc les figurines. Hop, alors, on va commencer donc par Black Panther. Donc même principe que dans le starter d'essai, on a 2 cartes, une pour la version à 50 points, une pour la version à 75. Donc à 50 points, il a Leadership et Outwit. Et il est Avenger pour tous les personnages alliés ayant cette capacité d'équipe. Vous choisissez une capacité d'équipe. Quand ce personnage cible un personnage adverse avec la team abilité choisie imprimée sur sa base, il a +1 en attaque. Charge, furtivité, lame croc-griffe, combat réflexe, outwit, leadership. Vraiment une bonne petite pièce de contact. Franchement, et puis encore une fois très joli, si ce n'est la faute de goût de dire qu'il a l'air de lancer des choses alors qu'il n'a pas de portée. À 75 points. Donc il a résistance entrée, il a Pulse Wave en action gratuite, mais seulement s'il a été blessé depuis son dernier tour. Hop. Il est le roi du Wakanda, donc il a leadership, commandement et ingéniosité. Quand il utilise ingéniosité, le personnage ciblé modifie sa défense de -1 jusqu'à votre prochain tour. Ça, c'est violent, ça. On lui enlève un pouvoir et en plus on réduit sa défense de 1. C'est pas mal. Hop. Et puis la capacité d'équipe Avenger, toujours. Ensuite, Captain Marvel. Donc à 50 points,
Elle fait explosion d'énergie. Quand elle utilise, les dommages sont pénétrants. Voilà. Du running shot, du sidestep, de l'explosion d'énergie classique sur la fin de son dial, du toughness en défense au début de son dial et du close combat expert en fin de dial. Et la capacité Avenger en capacité d'équipe. Et à 75 points. Quand elle nettoie ses marqueurs d'action, elle peut se soigner d'un clic pour chaque marqueur retiré. Ça c'est fort ça. Et explosion d'énergie, quand elle l'utilise, elle fait 3 dommages au lieu de 2. Elle fait 3 dommages, oui, c'est ça, au lieu de 2. Et les dommages ne peuvent pas être réduits en dessous de 2. C'est-à-dire qu'on peut éviter l'attaque, mais si l'attaque touche, on est obligé de prendre au moins 2 dégâts. C'est très 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 fort ça. Ouh, c'est très 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 fort. Ouais, ça c'est très violent ça. Ouh, elle a le moyen de faire beaucoup de dégâts. Elle n'a qu'une seule cible, mais elle est très très violente. On va continuer avec Spider-Man. Alors, à 50 points, il peut utiliser ses lanceurs de toile pour faire de l'incapacité. Quand il utilise, si l'attaque est un double, tous les personnages pour qui l'attaque est réussie reçoivent 2 marqueurs d'action. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites double 2, double 3, double 4, double 5, double 6, au lieu de mettre un marqueur d'action, vous mettez 2 marqueurs d'action. Double 1 étant un échec systématique, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. C'est assez fort. Et la capacité Spider-Man, donc c'est Super Sens, mais qui marche seulement sur un 6. Et quand le personnage a déjà Super Sens, à la place, il augmente son résultat de Super Sens de 1. C'est-à-dire qu'en gros, en début de dial, là, il réussit son Super Sens sur 4, 5, 6, et à la fin, il réussit sur 6 uniquement. Il y a de la relance, il y a de l'hypersonique, et du sidestep à la fin. Oh, bonne petite pièce pour 50 points, là. Et alors, à 75, il a saut escalade, c'est-à-dire qu'en gros, il peut faire un déplacement en ignorant tous les niveaux d'élévation et tout ce qui peut le gêner. Quand un personnage adverse rate Spider-Man, après la résolution, on peut mettre Spider-Man dans une case adjacente à la case dans laquelle il est actuellement. Et les super sens réussis comptent comme un raté. Et il a toujours son Incapacitate et son Precision Strike. Et quand il utilise Incapacitate, il fait à chaque personnage qu'il touche un dommage en plus de lui donner un marqueur d'action. Je ne sais pas si je préfère la version à 50 ou à 75 parce que les deux sont très 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 fortes là. Oh oui, c'est une petite pièce qui peut bien pourrir l'adversaire pendant la partie, bien le limiter, bien le contrôler. Iron Man. Donc Iron Man, s'il est à 50 points, il peut utiliser Perplex et Range Combat Expert. Bon, c'est pas mal. Il a du Sidestep, du Force Blast, de l'Impervious et du Range Combat je vais y arriver, de l'énergie shield déflexion. Et il a du Range Combat Expert et du Perplex sur la fin de son dial. 2 clics de range, 2 clics de perplexe, et les 3 premiers clics, il peut utiliser les 2. Pas mal. Et la capacité d'équipe Avenger. Et la version à 75 points, en action gratuite, il peut bouger d'une case. Ma foi, c'est gratuit, c'est sympa. Ce qui veut dire que gratuitement, tous les tours, il peut bouger 3 cases. 2 cases avec le sidestep, plus une case en plus. En termes de repositionnement, en termes d'action, c'est bien ça. La fille n'est pas surpuissante, mais elle est très mobile. Donc, Perplex et Range Combat Expert. Quand il utilise Perplex pour cibler un personnage allié, ce personnage a énergie shield déflexion jusqu'à votre prochain tour. Ça aussi, c'est très 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 fort. On donne un bonus à une figurine alliée et en plus on augmente sa protection contre les tirs de 2. C'est très bien. Et la capacité d'équipe Avenger.
Alors, je passe brièvement donc sur les feuilles de pouvoir et d'habilité. C'est exactement les mêmes, si ce n'est qu'elles sont en rouge au lieu d'être en bleu. Le livret de règles, même chose, j'ai vérifié brièvement, c'est exactement le même que l'autre, si ce n'est qu'il est illustré avec les figurines Marvel, et en gros c'est tout. Voilà. Au niveau du set de tokens, qui a beaucoup plus été défait que dans DC, parce que là il ne reste pratiquement plus rien dessus les cartes. Donc là aussi on a des civils. J'ai fait tout, on gagnera du temps pour quand je rangerai. Voilà. On a aussi des civils, on a des agents de l'Hydra, le crâne rouge, on a des civils, voilà, avec au dos des agents de l'Hydra. Et là aussi un civil avec au dos un agent de l'Hydra. Voilà. Toujours les mêmes marqueurs de double face, donc là débris avec le terrain spécial. Là c'est de la fumée, là c'est de la barrière, là c'est de l'eau, là c'est du débris. La fumée, de la barrière, de l'eau, du débris, fumée, débris, fumée, barrière. Les petits tokens d'action. Encore une fois, moi je suis pas fan de cela. Je préfère les tokens plastifiés. Et donc là aussi, enfin pour finir, les 8 terrains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases de terrain qu'on peut utiliser. Donc comme tout à l'heure, au dos c'est complètement blanc. Et là on a un parc en dehors en extérieur. Voilà, bon ça a été un petit peu plus rapide sur cette vidéo là, on a gagné un peu de temps en faisant l'ouverture hors vidéo, mais bon comme vous pouvez voir, à la thématique près, on est exactement sur le même contenu dans les deux starters. Quelle critique j'ai à faire là tout de suite? J'aurais bien aimé un peu plus de figurines, je pense que 6 figurines ça aurait été bien, histoire de faire du 3 contre 3 sur un starter, parce que du 2 contre 2 ça permet pas forcément de faire grand chose. Et puis si on fait du 2 contre 2, enfin on tombe pas rond en termes de points. Voilà, j'aurais bien aimé deux figurines de plus. Pour le reste, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est assez complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du jeu et s'amuser à HeroClix, et puis avoir envie de découvrir les règles. Donc moi je vous recommande ces produits-là. Je vous dis, ma seule petite critique, c'est que j'aurais aimé 2 figurines de plus dans chaque boîte, histoire d'avoir un peu plus de possibilités de jeu pour faire des parties. Voilà. Merci de votre attention, et puis donc je vais poster rapidement ces vidéos sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mon ami JD sur sa chaîne Partout à Clix, pour apprendre les bases du jeu, pour voir ce que chaque pouvoir fait, être informé des différentes informations de tournois, de choses comme ça. N'hésitez pas à vous déplacer dans les tournois quand il y en a. Moi je vais en organiser un dans le cadre du salon Galactic Days à Auxerre au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à venir. Il y aura des parties de démo d'organiser le samedi, et peut-être même le dimanche pendant le tournoi. Le tournoi est uniquement le dimanche, donc si vous voulez voir du jeu en action par des joueurs qui maîtrisent, ça sera plutôt le dimanche. Si vous voulez faire des parties de démonstration, il y aura la possibilité le samedi. Et puis bon jeu à vous et amusez-vous bien. À bientôt, au revoir.